woyna de inzumba benyan kibanar inzumba benyam teda inono bendum baaj bul ko inzum nandani inan zum pedaji mbanna mafana yo indi tage kenya nyegi awomboja nyegi adang nyara nguna yalo jago bi guna yang we witinga fondi nyangi bi guna yang ma woyna de babe patinga mo be nyaade ne gin torum sante inono hurumbe wengi gi awomboja donc wetinga ikade ngundi wi nyanguna yang donc mo imbende ko bande banyangma biya aja biyande ngi messe ginma wegi guntonto fondement balante des origines à nos jours barando andongi inyade abina fondement o bonje samundi ntita yangi professeur Seyni Sadio woyde ina Seyni Sadio ho janga e cien ala gi woni mawurniya be nyamma bendu ba huruma kede bennema yuma yatani ak jago donc mo atte madabina dar glonne magando mo gulim bungaji ma fanan ime gennigi yo wedinga o bonjo e nanti tagediwe babe ki ngutana Seyni voilà nimbendemo abina thème il y a les balantes des origines à nos jours et pour vraiment traiter ce sujet je voudrais d'abord vous présenter le sommaire, c'est-à-dire les grandes lignes. Il est bon avant tout, après l'introduction, comme l'a dit monsieur le maire, d'élucider cette double appellation. Pourquoi on nous appelle balante et en même temps Dja. Deuxième point, c'est le peuplement ou bien l'origine balante. Troisième, je parlerai de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire l'expansion territoriale balante en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Gambie et en Colombie. Quatrième point, je parlerai des rameaux, si vous voulez, les sous-groupes de l'ethnie balante. Et je finirai par présenter en quatrième point le Balantakunda, ce qui me permettrait de présenter, de montrer les forces et les faiblesses du Balantakunda et en même temps, enfin, dégager les perspectives pour un développement endogène du Balantakunda. Ladies and gentlemen, I would like first, before starting this conference, just to talk about to give you the summary. This conference, which is about Balant, their origin, and their current territory. After the introduction, I have just to show why do we call us Balanta and Bija. It means the dual name, Balanta and Bija. In the second, I have to come back to the Balanta settlement or their origin. In the third, the territorial occupation of Balanta people. And then in this section, I have to show why do we find Balanta people in Gambia, in Senegal, in Guinea, and in Colombia, Guinea-Bissau. In the fourth, I have to come back to the different branches of Balant ethnic group. And at the end, just to present the Balantakunda of the area of Balanta people. L'appellation. Pourquoi on nous appelle Balant et Bija? Et pourquoi également revenir sur le peuplement, l'origine Balant. Et après cela, il est important également de montrer le processus de l'occupation territoriale. C'est là où nous allons montrer l'installation, s'il le faut, l'occupation territoriale en Guinée-Bissau, des Balantes en Guinée-Bissau, au Sénégal, particulièrement en Casamance, en Gambie et en Colombie.
Donc, les dernières, nous allons, le processus de la pénétration coloniale, nous allons vraiment remettre cela à plus tard, parce que nous sommes contraints par le temps. Également, les rameaux des sous-groupes, il est bon de revenir de présenter combien de sous-groupes composent l'ethnie balante. Et au dernier point, nous parlerons de la présentation du Balantakunda, ce qui nous permettra en même temps de montrer les forces et les faiblesses du Balantakunda et également dégager des perspectives qui peuvent développer le Balantakunda. Donc, Oumara nous entendons une petite question à Djagingipto de Vini, à Djahé, Gilong Wizmani, nous, à Bemban Vote, Guinée-Bissau, Sénégal, Gambie, Colombie, Bigangala Colom, Babari, Ngoji Kabugo, Mukalugo, Magagi. Yo, we might think no, MBBO de Ayuma. And we are that we think I'm been talked about Beja, Bangon, and been talked about Balant. No, we are that Gilama Jama Antony. Ni Nyantama Dimo, Batin and Bin, Allah Jaya and Angata Guinea-Bissau, and Angava Senegal, Gambie, to Colombia. Alama Insoti, Alam Hurni Ambolo, Jamma Biane, Ura Bija different in Kipede, Bema as Ande Hedi idim Medi. Dinga Bola Lam Insoti, Indinge Kenya, Gimin Bagina Resi Game. Resi Jimmy Ngabi ngi boda Bema Bijama ou ni Pede Begumbo Gibanar. C'est bon qu'on célèbre également de revenir sur ça. Donc nous avons un engagement en Nigeria, nous avons wingi te binyang mateg nya uman tingani kedama bonjite samandi ndedi chama madatagiti yo nimbenduma apport ni togo simba baga nambo aja hen to lude aja ni bigi mo binyobe bija. Donc aja hegi begi togo ndidi manam me golla ya aja ho tiduma binyang ma losini Egypt hedi ballo bayante na danga togo bina aja ho be golla ya kafin banama aja ja we dinga binya de komba gina binyang ja bagina hedi ba men na we dinga binya de ban ja barinya sage ya andong de bangam na mo aja jawe bagina ndi togo ja be bi daga jima yo togo sibilma begi balante e ngete binge kenni ya ko togo balante bo ab chabe parce que nous domin ajahe ngalante wewe yanti alante belante bigi maten sim sante ma be pas déformé ngalante belante donc bigi maten sim sante ma be ku be ma ura be la gif sante fo be mbanna fo weru yoro le bindulu bigi ma be de madame be balante donc nous domin abrazo fo na abrazo fo be chama be binya balaka toy wewe yanti tobi balance voilà donc nous engagement ni bendement apport ni tobi visiblement version cbg kidelo be golla ya be min debato ban balance et comme we matingani parce que basu badidran nangeba ida 1240 ana 1275 donc resin jimi ngabe ngi chief bagina som ngi be mindi be pan mada papa mada wedinga biya deban be balanto donc aminde hino hina madam be angina ya mendimo hino hina mendi madani a different ngi hi angina ya wo la di tinima wedinga bange sim aminda na nya balantandingo de ata fole nawo balantaki ni ka ho balantandingo donc yindi oui, centre Mahournia à propos double appellation là, oui. Donc, quand on regarde le Mahournia, avec Mabana, Bigadui. Ben Magadi. Donc, nous, il y a écrivain portugais, Hoima Bignani, Kamieni, Aya, solo. Jamma solo mangi tout le monde, ngi jamma be won ngi ba tongo ngi fay do mo wedinga ayano jeri be jola nyabama baba ben to be ajamat mais solo bero nyaba be jola ay wedinga akande be jama fana
badegi dum to gede ide abjarasa gadin ma yayo to ajarasa nya brasa mais be gollo begin to balanta. Donc voilà pour que Benyama Nangedia, voilà ce qu'il en est la double appellation. En ce qui concerne cette double appellation, pourquoi Balante et Bédia, nous avons plusieurs versions. Le Balante en question se désigne par Bédia, dont le pluriel est Bédia. Cette version, cette appellation, c'est depuis le périple qui a démarré dans la région soudano-tchadienne, à partir de l'Égypte, qu'on nous appelle Bédia. Certains disent que c'est à partir de l'installation des Balantes à Bédia qu'on nous a appelé Bédia. Comme pour dire, je suis de Djibanar, Yega Djibanar. Donc, je suis de Djibanar, je m'identifie à partir de mon lieu de résidence. En ce qui concerne la seconde appellation, le nom Balante, et c'est typiquement d'origine Balante, parce que c'est linguistiquement le Balante pour montrer sa bravoure, je suis un brave homme, et il se glorifie en disant que je suis un homme. Maintenant, le pluriel se dit Balante, et ceux-là qui ne savent pas prononcer l'ont déformé en Balante. Voici la première version. La seconde version, c'est celle qui consiste à dire que Balante est un nom dérivé de la langue mandingue. Suite à notre confrontation dans le Ouli en Haute-Gambie, de 1240 à 1275, donc 35 ans de lutte sans qu'il y ait vainqueur, et c'est là où les Balantes ont dit, et les Mandingues plutôt nous ont dénommés tel comme tel. Parce que dans la conception Balante, Mandingue plutôt, toute ethnie qu'ils parviennent à maîtriser ou bien à vaincre, ils ajoutent le diminutif Ndimo. Donc voilà pourquoi, si vous vous souvenez, les autres ethnies, quand le Mandingue appelle, il dit Ndimo, il ajoute Ndimo, parce que lorsqu'il y a eu cette confrontation, ils sont parvenus à avoir gain de cause sur eux. Ainsi, nous allons directement parler du peuplement Balante. Alors, le peuplement Balante, pour dire que la question de l'origine de l'homme a toujours fait l'objet d'un débat âpre. Et c'est pourquoi du 28 janvier au 3 février 1974, il y avait un colloque qu'on appelle l'égyptologie, le colloque du corps qui s'est tenu en Égypte pour vraiment discuter de l'origine de l'humanité. Et c'est là, au cours de ce colloque, qui a abouti à la rédaction des 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Ça, c'était en 1999 que les 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique ont été publiés. Il en est de même pour l'histoire des Balantes. L'histoire des Balantes est aussi controversée parce qu'il y a plusieurs sources. Mais il y en a qui soutiennent, de façon résumée, nous avons 3 sources. Certains nous disent que le Balante est originaire du Soudan. Il y en a qui nous disent que le Balante est originaire de l'Égypte. Et il y en a qui défendent la thèse selon laquelle le Balante est originaire de l'Éthiopie. Donc, en ce qui concerne la thèse du Soudan relative à l'origine soudanaise, le Bédia, au moment du périple, selon les sources, puisque à partir du Soudan, les Balantes ont migré avec tout ce qu'ils ont comme bétail. Et le périple a démarré à partir de la région soudanaise. Et il y a aussi cette version est soutenue par également Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture, qui faisant référence à la Libye, le Soudan, disait que le Soudan est demeuré l'unique foyer de culture et de civilisation jusqu'au XVIe siècle. Jusqu'au XVIe siècle. Ça, c'est Anta Diop qui l'a dit. Et vous pouvez vérifier à la page 223 sur Nation Nègre et Culture. Donc, à cette origine soudanienne s'ajoute celle attestant l'origine éthiopienne. Comme le stipule ce passage de notre entretien, les Balantes sont originaires d'Éthiopie, où tout a commencé en suivant l'itinéraire de ces pays actuellement appelés le Burkina Faso,
le Mali, le Tchad, la République de Guinée et pour arriver en Guinée-Bissau. Donc en République de Guinée, les Balantes ont séjourné à Popodara. C'est là où les Balantes ont séjourné. Ensuite, c'est là où également, à partir de la Guinée, selon nos sources, que les Balantes ont rencontré l'ethnie Peul. Donc voilà. Et au moment où les Balantes arrivaient en Guinée, il y avait un puissant roi Baïnoun qu'on appelait Manforo Mané. Et à l'époque, c'était les Baïnous qui régnaient dans le Gabou. C'était les Baïnous qui régnaient dans le Gabou. Et donc, à partir du Gabou, les Balantes sont parvenus à accéder directement en Guinée-Bissau. Et c'est pourquoi le Gabou est le premier territoire dans lequel les Balantes se sont installés en Guinée-Bissau. Après Gabou, ils sont partis à Gnyungum. Après Gnyungum, ils sont partis à Djak. Donc voici ce qui concerne l'origine éthiopienne, le processus ayant abouti à l'arrivée des Balantes en Guinée-Bissau. La dernière version, c'est l'origine nilotique, c'est-à-dire l'origine égyptienne. Les Bédias sont identifiés en 715 avant Jésus-Christ à la confluence du Nil bleu et du fleuve Atbara, plus précisément à la 6e cataracte du Nil. Donc les Balantes ont existé en Égypte depuis 1715. Alors, voici les trois différentes sources qui attestent l'origine Balante, qui est bel et bien d'origine africaine. Parce que, il faut le savoir, le peuplement est africain d'abord. On dit Afrique, berceau de l'humanité. C'est à partir de l'Afrique que le peuplement a eu lieu, et pas l'inverse. Donc c'est pourquoi je voudrais tout de suite préciser que les Balantes sont originaires de ces trois réseaux. Soudan hedi be jama yande te mabe yande ni Soudan be gata vol ambe danga be Guinée-Bissau bugol la ya ni be jama yande de yande bojuma be nyambo Ethiopie bugol la ya be jama yande de Égypte abe be gata vol ambe danga be Guinée-Bissau bojundi dama be jama gabne be nya gabu be jama ngata gabu imagine ya abla mi mohemma be ki egi nyamman foro mani ega baynunga imegige abla mama agi meze gabu donc andong be mindim be jodi bojum donc ma be yantene gabu be dona nyungum be nyandande be bende na nija. Donc voilà de façon résumée ce qui concerne le peuplement. Abobam Benade à occupation de l'espace. Donc la migration des peuples date depuis qu'il y a eu l'assèchement de l'Arabie. Donc l'assèchement de l'Arabie, c'est ce qui a... Parce qu'à l'époque, les gens vivaient exclusivement que de l'agriculture. Alors quand il y a eu cette sécheresse, les gens sont obligés de migrer pour aller vers des endroits où les conditions de vie sont meilleures. Et c'est ce qui a fait que nous avons quitté ces trois endroits, le Tchad, plutôt le Soudan, l'Égypte et comment dirais-je, l'Éthiopie. Voilà, ici, pour montrer que l'expansion balance en Guinée-Bissau, nous allons ici nous allons illustrer que la Guinée-Bissau et les balances sont majoritaires en Guinée-Bissau. Parce que si nous référons aux études menées par Mbot, les balances représentent 30% de la population. Ils représentent 30% de la population, ils sont majoritaires en Guinée-Bissau. Et donc c'est pourquoi j'ai déjà parlé des trois endroits visités où les balances se sont installées, respectivement Gabou, Gnyungum et Dja. Donc je vais vraiment m'appesantir sur la découverte de Dja.
Donc, lorsque les Balantes sont arrivés à Dia, ils avaient, comment dirais-je, une marque identitaire. Parce que à l'époque, c'était pas n'importe qui était dirigeant. Il fallait avoir une certaine vision, une vision futuriste. Et à partir de là, quand les Balantes sont arrivés, le patriarche, c'est-à-dire celui-là qui conduisait cette délégation Balante, arrivé, il leur a clairement dit, c'est à partir de Dia que nous pouvons vraiment nous attendre vers les autres territoires. Et c'est pourquoi Dia est l'ultime étape de l'expansion Balante vers les autres pays, tels que le Sénégal, la Gambie et au niveau de la diaspora. Voilà. Et Andoé, en se référant à Valentin Fernandez, il disait que les Balantes sont arrivés en 1510 à Dia, ce qui veut dire déjà depuis le 16e siècle nous avons marqué notre présence à Dia. Voilà. Voilà pourquoi depuis le 27 décembre 2020 les Balantes organisent un gamou annuel à Dia pour aller se recueillir. Et je pense qu'aujourd'hui, la venue de nos parents colombiens a été annoncée il y a de cela 5 à 6 ans par Anto Moussa Mangal. Aya bejama benyang nyantete ango jumpede begade ben begake di bato pa be kibija berate gi awe bagina bo amete de bagina bo. Donc ici l'expansion, voilà, umara ninsanda ndoko bejama folte ambe danga be Guinée-Bissau. Guinée-Bissau donc sulu bola pan yo ko nyoba ine bejabe pade sulu ndidi ma hurniya be Guinée. Wema ando e katimban na maja awanta ngete hino wom tumbe ana roje nya entendi sagiti fo gingi pesa be ayala ndangma egi halma hurniya ayingi pesa uriya ne banga ne ba ko nage be yungum ba da madana sara wedinga ayasambo benate anja be mabe gam na ja pesa blimma ada yangi binyangma wa ando habo ando ba madana mese à partir de begum boba madana ya do an ko jigol de gembela. Voilà, donc de ma bengat ne c'était déjà en 1510. We dinga be jamati di min réseau je mfa jalo ba be panyat na bo bangina ngodu mo to ja be nyang manan to sagi do we dinga musa mangal ma ya be baring dama ko defen bente be jam be nyang ma nyante de angola mo urne be nyang ma fang ma de mira ko be jagaaj be bente be ngal be nyang ma kandi a mes be bagina bo ni we antach insante apori biadin be jama Sénégal ando marani santando ko wuriya raison sibige njodu no ya sejo onanya Ziguinchor ya wi dingane a région sejo e de bijama gingi ntedipcha ngi fana no tomo a région sijor buluf wegi ntedi mawurni ya bijama gavi we dinga njotu bi mais we chofanan région ujedi be Sénégal bijama gaji jang folda ainsi de suite mais ma dingane njetti région sibigo egi jamma bijama gingi pojumba majima. Donc ando a seju be ma dingane bagina de babena tan pegumbo sejo egi dida suma gitel ni am nyoga nyogi ne musa manango ngi ntamba gelun tamba. Donc be pas de 30 wi dingane ke rag sant may den ñu mais sumu wi dinga be jama fanan gifte ana ambe gati Sénégal ando. Donc wi dinga ni ngede mo mesen banma sejo indi tagge ke ni la phase de Nemu Samanango. À partir de 1780, la prise de Brikama, la conquête de Brikama de 1830. Donc, à Gogi et imposante. Donc, nous mettons un bijama yante de gobo, bainunga be pawale bijama, ban. Donc, hala benan beyadi histoire am yogumban. Donc, we dinga hina Nemu Samanango ho. Ali de na bum fa ngori hey bibito ayantena na atona ni go atu bainunga bas. Donc ande wi histoire bibigi am ñu kwenn mangi ngi bu ngala bigi na be pagi bainunga. Donc histoire wembe we bibi
ngata so mo dolowi ande bo jama yalla bamba ben so mo ngaba ambe domba ambe damba madana donc ina bay ina mbans ina nemu samanango mbe innama wala binya mbansi yala luga ginajima bunu banda ginaji ngi sono be ma betona ambi jodi bo jodi be bete atenga halajima betinga mbunu banda ho he ebanan egidelo boy ebanan be ngati bo jollo plutôt voilà donc abe be dobe dambo bo jodi be betinga de halajima yo wedinga luga mbansi yala hegi yema gournia tête du village tranquille mbansi yala et place placé soir Guinée Bissau Mbunu Banda a été placé Bijen et Sono hegi yema ngati sada et luga hegi daya donc dambo be ngati halajima marongo be mabe gatne marongo be mabe jonni marongo fanangi bojum be baynunga parce que be baynunga be jeje bay marongo be mabe badam bagi bo be ngati nyaaso ajima be dinga mo ino non zoom du be biyay on ko de gusmo nyaaso biyay tambana nyaaso dinga be nyaade biyay tambana nyaaso donc voici l'expansion comment dirais-je en ce qui concerne l'expansion à Sédhiou. Ici, nous avons subdivisé cette expansion en deux phases. La phase de Nemu Samanango, c'est celui-là qui avait eu des problèmes avec les Baïno, ce qui a abouti à une guerre. La guerre s'est vite propagée dans l'étendue du territoire. Et c'est comme ça que les bandes ont conquis progressivement les territoires de Baïno. Et je voudrais préciser par là que leur objectif, c'est que dès qu'ils parviennent à récupérer un village, ils y installent un des leurs. C'est pourquoi Nyaso Biaï a été, et le frère de Sono, il a été installé dans le village de Mangarongo qui est fondé par les Baïno. Donc, c'est comme ça. Après, nous passons maintenant à la conquête de Brikama de 1830. En effet, la deuxième phase de la conquête de Brikama ayant abouti à la prise de Nyelum Brikama, il est à préciser parce que nous avons Kombo Brikama, nous avons Nyelum Brikama, l'actuel Brikama de la commune de Djibana, et nous avons Biadi Brikama qui se trouve en Guinée-Bissau. Et donc, la conquête de Brikama a été menée par les vaillants hommes de Arena Gumba Mansal, Gubunyale Sadio, originaire de Safan, et Iva Djera, basé en Tembuere Tesfa. Voilà ceux qui ont pu récupérer Brikama à partir de 1830. Et à l'époque, à Brikama régnait le puissant roi qu'on appelle Maksoti Biaï, de son vrai nom, Gana Sirabana. Mais ce Gana Sirabana, les Banans ne l'ont pas combattu. Il a été piégé par ses propres parents. Et ça, c'est à partir de 1830. Et c'est ce que disait l'autre là, Bertrand Bokandé, en précisant que déjà, avant, le royaume Banyoun était déjà en voie d'extinction avant que les Banats ne récupèrent Brikama. Donc, nous entendons à Poring, Djoudi Brikama. Bigama Kournia Bepa Gelant Mbama, Bepa Arena Gumba Mansal Giu, Bepa Gubunyale Sadio Giu, Bepa Iva Djera Fanangiu, Gibogolom. Donc Bepa Gibigamo Kournia, Bekedi Brigama. Barengete ba Bepa Gibigamo Kournia, Mbamba Habe, Alam Magingeo, Mesa, Juma Binyambo, Maxo Tibiai, Toguma, Magunyamo Hurman, alias. Gana Sirabana gette babe bima hetoni bima niwili babe didima parce que ina Gana Sirabana o abeta yakob jama mbeba be dosini ante de ho wa ya be samunde be biya megas ma be nyambo sada we wa ki we mawurniya o lebendani pour binangu yanti gollo gaji dubade madasante la tewi mais au bonjo enang gilin sada yambe ande binin malo biya wite madagi parce que witi ngani orada ndani
Mbama, Bigaba Yanti, I will Aumauria, I will zoom Nangala Wada. Abedi here we are Mantingani, Sulumbama, Mabing Gigayo, Nisada and Bebetam Bianti, Sulubembe, Mabing Gige, and Dedupomuan Namu. But the come Biduru Maramanga Santa, Bidinga and the Biama Bedugil. Behima Huru, Agimba Alante, I have a need to be young Gulodi, Adonani, and the way Alada Yanam Adima. Voilà de façon résumée en ce qui concerne la conquête de nous avons dit, comme Wilma Doudban, inventé à pour une expansion balante à Sijor. Sijor, oui, et de Mansabi, Bijama Gingi, n'était de Mahourne à Benya Boulouf. Boulouf Mamono Tomema. Ntedi pi fuma wurnya bisari bo ngi daj be mani be jata be madu ambama absente mbama be ngiba yaye be daje ba donc Boulouf noto nino bam nino monsieur le maire bare ngende akolo ndang nu dunya mo ndu bare ngende ma en veda may may ande ne ma aya bulon ko fegi ntedi mbama be magwabe wigini Boulouf absente mbama amadata we mbema be santo matingane we magiti bigamo wurne ne betambe fumfando ni be ndedmo donc bembegi be ba dinga to ko do bita o be gol la gaaji mo win dinga ne fala be gol la fana tote wegi ya mo aja hebche be ngi santo mo ak ma ga nyak be ligende mang do batus mbatus ma bilungum cenga daaji ma donc comme hemma bana secteur ki mo wurne jeng ñobaaj be dinga be gol la tote pour des raisons économiques. Voilà. Donc, la présence des balantes, l'expansion balante dans la région de Ziguinchor, je ne peux que m'appesantir sur la contrée du Boulouf, où on trouve des Mané, des Sadio et des Diak. Jusqu'à présent, ils s'identifient comme étant balants. Ils vous disent que nos ancêtres sont des balantes venus du Balantakunda. Et la plupart d'entre eux sont issus des villages tels que Kounyara, Niafor, etc., Diatagunda, etc. Parce que je viens de là-bas même pas 3 semaines. Donc voilà. Et comme ce contrée, Bouloufou, c'est une contrée dans laquelle vivent les balantes qui sont aujourd'hui s'identifient comme étant des Diola. Ils font l'initiation Diola, ils font tout Diola et manient bien la langue Diola sans pour autant. Mais ce qui me marque chez eux, c'est que les anciens vous disent, nous sommes pas. Ils n'ont pas oublié leur lieu de provenance. L'expansion balante maintenant en Gambie. La migration vers la Gambie s'est effectuée à partir du Sénégal. Et elle est facilitée par des raisons économiques, car beaucoup de balantes se sont rendus en Gambie pour améliorer leurs conditions de vie. Certaines y sont rendues suite à leur forfait, c'est-à-dire les forfaits de Balantakunda. Voilà, donc c'est suite à des forfaits communs. C'est là où ils se sont rendus pour aller trouver un refuge. Et à partir de là, pour ces derniers, la Gambie constitue un lieu de refuge. Dès qu'ils commettent quelque chose, s'ils restent ici, ils seront certainement dénoncés ou bien ils seront appréhendés. Ils sont obligés d'aller loin du Balantakunda en Gambie, où ils seront difficilement, où on les retrouvera difficilement. Donc, Bédia, Katimba, Matomba, Gambie, Regi, Bugol, Lagaji, Mabedore, Samundi, Betohili, Giatia. So, Betohili, Giatia, Mantingani, Udumana, Maratalantangabam. But Bugol, Lagaji, Beg Bidete, the wounded Tando, Bidetana, Nebetona, and Gambie, everything of Jama Gidema. Voilà. Donc, l'expansion territoriale dans la diaspora, notamment en Colombie. La migration des balantes vers la Colombie est différente des autres. Vers la Colombie et d'autres pays de l'Amérique s'est déroulée sous forme contraignante à cause de la traite atlantique et de l'esclavage colonial.
Alors, pour bien mettre en évidence la présence des balantes en Colombie, nous allons nous appesantir sur 3 aspects majeurs: la traite atlantique, la découverte de l'Amérique et le commerce triangulaire. En ce qui concerne la traite atlantique commence au XVIe siècle avec les premiers explorateurs portugais le long des côtes africaines. De 1440 à 1450, les navigateurs portugais, sous l'impulsion de l'éléphant Henri, le navigateur, établissent des comptoirs sur les côtes de l'Atlantique de l'Ouest. Les premiers captifs africains sont transportés vers le Portugal, puis vers les îles atlantiques telles que Madère, Açores, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, où se développent des plantations sucrières nécessitant une main-d'œuvre abondante. Voilà donc, l'expansion des balantes en Colombie était sous la forme contraignante parce que ils étaient captés de force, de gré, de force pour que, sans même leur consentement. En ce qui concerne la découverte de l'Amérique, et lorsque l'Amérique a été découverte en 1492, on s'est rendu compte qu'il y a une main-d'œuvre africaine qui pourrait vraiment servir, parce que les Amérindiens ne pouvaient pas résister à certaines tortures. Du coup, ils mouraient comme c'est pas possible. C'est là où on a fait recours à la main-d'œuvre africaine. Et à partir de là, du début du XVIe siècle, les Africains on a commencé à déporter les Africains vers les pays tels que les Antilles, le Brésil, l'Amérique espagnole comme la Colombie, etc. Donc voici le commerce triangulaire comme 3e aspect, la traite négrière ou déportation forcée des Africains réduits en esclavage commence réellement au début du XVIe siècle, comme je viens de le dire, et se termine au XIXe siècle. Selon nos sources, elle démarre de 1517 à 1848, date à laquelle l'esclavage fut aboli par Victor Schœlcher. Donc, cette traite négrière a entraîné environ entre 80 à 120 millions d'esclaves. Le système commercial triangulaire reposait sur, d'abord, les esclaves sont déportés de l'Afrique vers l'Amérique, ensuite de l'Amérique vers l'Europe, où les esclaves sont exploités dans des plantations de sucre, etc. Et ensuite, enfin, il y a l'Europe vers l'Afrique pour l'envoi des produits manufacturés. Le port de Cacheu a été un point de départ majeur pour la déportation des populations d'origine de la Casamance, de Guéba, de Rio Grande de Bouba. C'est des zones où habitent les Balans, les Papels, les Manjacs et d'autres ethnies. Donc l'île de Gorée a également joué un rôle décisif dans le processus de ce commerce triangulaire. Donc c'est pourquoi il n'est pas surprenant que nos parents de la Colombie viennent ou se réclament comme étant des Balantes, parce que les Balantes font également partie de ceux-là qui ont été déportés de force, aussi bien que d'autres ethnies vers les Amériques. Donc c'est pourquoi nous disons vraiment que nos parents sont revenus chez eux, et vous soyez vraiment en l'aise et soyez intégrés, vous êtes chez vous. Omar Anne s'entend Yanget Kenya, Bejama, Andoe, Omar Madan Santa Jimagi, Bejama, Omar Dingani, Mo Bejama Bangi Bejama Colombie, Bejama Giti Colombie, Kandi Gedango Muge Gitinga, Gedangi Tinga Bejama Giti Mo Colombie, parce que Tom Bejama Colombie Gete Agusum Nambae. Be forcé ni bitona nema donc we dinga mo be ma bente mbo bente enamane geriya ko ba be kibija be jama bigiu parce que ante di chaba be anti ba binum namba Colombie
Voilà, donc j'ai fini avec tout ce qui est expansion. Je viens maintenant à la composition de l'ethnie balante, c'est-à-dire les grands rameaux, les différents rameaux. L'ethnie balante est composée de 4 grands rameaux. Nous avons les Brasa, Benaga, Bejanlib et Beganja ou bien Bejanzoga. Donc voilà, ce sont ces 4 rameaux. Les Bejanlib, ils sont composés, la branche des Bejanlib est composée de 3 sous-groupes. Nous avons Bejambadji, Benzanile et Bilibar. On retrouve les Bejanlib dans les régions Oyu, Kacheu et une partie du Balantakunda. Donc les Balantes Brasa sont constitués de 6 sous-groupes. Nyakra, Kantoe, Pach, Bunch, Mansoanke et Dame. Et on les retrouve principalement dans les régions de Oyu, Tombali et Kinara. Les Bejabeganja sont répartis comme suit. Nous avons Bejanteda, Faji Lende, Bejangena ou Bejapuje. Donc 4. On les retrouve dans le Balantakunda et dans le Boudjé, les Bejabeganja. Les Balantanaga sont constitués de 18 sous-groupes. C'est le groupe qui a plus de sous-groupes, les Benaga. Ils ont un territoire qu'on appelle Bisumunaga dans la région de Kacheu. Dans la région de Kacheu, les Benaga sont voisins aux Brahms et ils sont également voisins des Brahms qu'on appelle les Mankagnes. Après juste Boula, on va dans leur territoire, ils sont juste là-bas. Voici donc Bejabogi, Baginangi, Ngulu Kalla, Noya Beganja, Onanya Benaga, Onanya Bejaldi, Giberaza. Bejaldi Togi, Bekingi, Bejabaji, Ginanangi Bambanyele, Bilibar. Begi Gelo Madame Bawidina, Alama Binyobni, Arabinia, Aration Goyu, Guinea-Bissau, Ngekacheu, Ngi Ante di Chama Panang, Biga Porbol. Nous y avons un bin abrasa begi be panagi ngulu paj nous y nyakara on anya kanto e on anya paj on anya bunch on anya mansoanke be mansoanga ngi banang begi ma be nyambo dame brasa begi be go ngedi oyu tombali ngi kinara be ganji begi be panabi ngi bu janteda be ja faji lende ngi be jangi na obe be ja buje be ma be ba tengim tedif chabo ngi ndelu buje donc benaga begi bekingi ngulu kimmin ngi tatala donc mbamba yo fa nyobu apport yendele ngulu ma mbamba yo fa ngulu bu golla begle beg ma donc bello ngedi mbabe ngim tedi mbamba be nyam sumun naga edi benaga be didi mbamba gajima donc beki bigi ma wurniya be ndeda mesen mbamba beki be mangagn benaga bogi. Voilà, au magini toding à propos wentelama toding chama. Yo ne en touch à la mensoti yegi intedif cha vove le Balantakunda, la présentation du Balantakunda. Le pays Balantakunda est situé dans la région de Sédhiou, le département de Goudomp, arrondissement de Djibana, et nous avons vraiment 8 communes. Donc de 1960 à 2008, c'était l'arrondissement de Diatakunda, conformément au décret 2008 10-25 du 10 septembre 2008. Donc à partir de là, il est constitué, le Balantakunda est constitué de 8 communes. Donc voilà, nous à partir de la réforme de 1936, oui, l'Indédik Chama, Betekfi, Yande, Gelangambe Yandi Mangakunda, Span, Amarongo, Ansumagunda. Donc de Mangakunda jusqu'à Sumakunda, c'est l'arrondissement. Mais au départ, c'était beaucoup plus grand que ça. Donc nous tenons à 8 communes, Yande Mangakunda, Sumagunda, Onya Marongo, Onanya Yarang, Samin, Simban, Djibanar, Kaour, Bodombo, Ngijadagunda. Donc commune tata la magamo na yante de cha ndeke cha bo fe o ngi to sulu mon duba jima
tout le monde doit ante dikia bare mese ponje be benya magaro mese ponje onge se ngwe nyana entre be jangi bi ma me ngi ben ma mese mbama. Donc voilà le Balantakunda, sa présentation, comme je l'ai dit, c'est dans la région de Sédhi. Il est composé de 8 communes et le Balantakunda s'étend de Mangakunda jusqu'à Soumakunda. Donc la réforme territoriale de 1936, c'est ce qui s'étend le Balantakunda. Mais au-delà, le Balantakunda traditionnel englobé même Sao Domingo, Rio Grande, jusqu'au-delà même de Soumakunda. Maintenant, quelles sont les forces du Balantakunda? Nous avons la diversité culturelle. Nous avons la diversité culturelle existant d'une forte cohésion sociale. C'est ce que je disais tantôt entre les ethnies. Ici, dans le Balantakunda, toutes les ethnies sont intégrées par les Balans. Elles sont intégrées au point de devenir plus intégrées que les Balans. Et c'est pourquoi certains villages Balans ont abandonné leur langue à profit de la langue de leur hôte. Le Balantakunda constitue le premier producteur d'anacarde au Sénégal, la zone du Balantakunda. C'est là où on trouve une plus grande plantation d'anacarde. C'est dans le Balantakunda. Nous avons également en abondance des fruits, tels que des mangues, des bananes, des oranges, etc. La terre, elle est fertile à l'agriculture. Nous avons la proximité du Balantakunda avec la Guinée-Bissau et favorise les échanges commerciaux. Combien de personnes quittent le Balantakunda pour aller écouler leurs marchandises en Guinée-Bissau et vice-versa. Donc ça favorise les échanges commerciaux, même si l'aspect négatif demeure le vol de bétail. Les faiblesses maintenant du Balantakunda. Il y a l'instabilité. Le conflit en Casamance a détruit le Balantakunda, ça il faut le dire. Et si nous prenons l'exemple de la commune de Djibana, sur les 29, monsieur le maire, il n'y avait que 6 qui n'ont pas effectué le déplacement. Imaginez cela pendant toutes ces années de guerre, si ces villages n'avaient pas subi ce déplacement-là, qu'en serait ce Balantakunda d'aujourd'hui et qu'en serait le Balantakunda aujourd'hui? Il y a aussi l'absence des issues de transformation des produits locaux. Normalement, nous devons avoir une issue de transformation ici dans le Balantakunda de ces mangues-là qui pourrissent. Ces mangues qui pourrissent, ces oranges qui pourrissent, l'anacarde, Balantakunda comme premier exportateur d'anacarde au Sénégal, tout producteur d'anacarde au Sénégal, mais il n'y a même pas un magasin digne de son nom dans le Balantakunda. C'est Ziguinchor, c'est le port de Banjul, etc. Avec toutes les difficultés que cela engendre comme conséquence. Il y a également, le Balantakunda est confronté à un autre facteur, c'est l'ensablement et la salinité des rizières. Donc voilà. Il y a également accès difficile à certains villages, surtout pendant l'hivernage. C'est difficile d'accéder dans certains villages du Balantakunda. C'est très difficile. Et maintenant, oui, on encourage, il faut saluer avec la vision de nos différents maires. Ils ont pu au moins dégager les grands axes de la RN6 jusqu'à la frontière, mais cela ne suffit pas quant au déplacement interne de ces villages. Voilà, donc les perspectives. D'abord, pour le développement endogène du Balantakunda, il faudrait que nous acceptions de promouvoir notre langue et la culture. Parce que le développement, il est culturel. Le développement est culturel, endogène, basé sur la culture. Sans la culture, on ne peut vraiment pas se développer. Je vous donne l'exemple d'un chercheur. Un chercheur qui est perdu, même s'il parvient à tuer un gibier, il ne se rendra pas compte ou il ne peut plus le retrouver. Ah oui, donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on soit enraciné pour que le développement soit un modèle prêt à porter, non pas un modèle exporté, comme le disait Thomas Sankara. Après cela,
installer une usine de transformation des produits locaux dans le Balantakunda. On en a vraiment besoin. Dans laquelle usine les jeunes auront de l'emploi. Nos mamans qui sont des braves femmes qui font le maraîchage toute la saison, elles sont confrontées à ce problème d'écoulement. S'il le faut, leurs produits pourrissent par faute de moyens pour pouvoir garder ce produit aussi longtemps. Nous en avons vraiment besoin. Voilà, et cela pourra également freiner l'immigration. Merci, monsieur. Le développement d'un partenariat solide du moins, entre les balantes du Sénégal et les balantes de la Colombie. Favoriser les échanges entre les balantes du Sénégal et ceux de la Colombie. Cela permettra d'échanger des compétences, d'aller en Colombie, apprendre d'eux et qu'ils viennent apprendre de nous. Un partenariat gagnant-gagnant dans lequel le Balante est au centre de tout. Il nous faut également désaliniser toutes les vallées du Balantakunda. Entre Djibanar et Simbandi, on ne peut plus cultiver du riz parce que l'effet du sel. Entre Samin et Niafor et tant d'autres. Donc tout ceci pourrait être récupéré et exploité au grand bénéfice des populations pour avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est bien possible. Là où je vais terminer, surtout en ce qui concerne les perspectives, c'est le développement du maraîchage pour soutenir, comme je vous l'avais dit, nos braves mamans. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel de la conférence. Et je voudrais remercier très particulièrement 3 illustres balantes, Ndangi Aleba Sadio, Bourama Mané et Seni Sadio. Voici des hommes qui, depuis le temps de leur jeunesse, jusqu'au moment où nous parlons, malgré les handicaps qu'ils ont, ils sont toujours là pour la cause balante. Voilà mon père Ndangi Aliba, qui quand il s'agit d'une réunion de balance, il quitte Kolda pour devancer certaines mêmes qui sont ici à Djibana à la Raï. Donc là, ça montre qu'on doit spécialement leur rendre hommage, un vibrant hommage, parce qu'ils ont vraiment tout donné pour la communauté balante. Je puisse vous assurer que s'il plaît au bon Dieu, la relève sera assurée. Et nous sommes vraiment à vos côtés pour partir de l'eau. Mesdames et messieurs, je n'ai pas touché, monsieur le maire, la phase de la pénétration coloniale, parce que compte tenu du temps. Mais je voudrais préciser devant tout le monde que Djibanar a été un village héros. Djibanar a été un village combattant. Djibanar a été un village qui s'est donné pour le triomphe du Balantakunda. Souvenez-vous, le premier affrontement entre Balance et Blanc a eu lieu le 5 février 1895, où les Balantes ont défait les Blancs. Ça, c'était ici, ça s'est passé ici à Djibana. Aujourd'hui, nous sommes à 131 ans. 131. Et c'est pourquoi je voudrais, monsieur le maire, monsieur le chef de village, les notables de Djibana et tous les notables du Balantakunda, je voudrais qu'après cette conférence, qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour qu'on puisse voir comment célébrer cette date historique. C'est à nous de nous glorifier, c'est à nous vraiment de valoriser cette date. Elle n'est écrite nulle part. On ne l'enseigne nulle part. C'est à nous vraiment de dire que voilà, il y avait des héros qui ont osé, malgré les moyens rudimentaires, ils ont osé faire face aux Blancs. C'est bon de le dire. Même si après le 5 février, le 5 mars, les Blancs sont revenus et c'est là où ils ont eu la victoire sur les Balantes la même année. Mais nous devons célébrer le 5 février 1895. Babi Biadarija, à la maison, une conférence, nkeke ni do mamada numi magili ntedipcha bobe zandoge magili abomba na wegi mo asuma bayante nambo be mabagi nambo wabdinda ni to dingi dimban na matan
ya no jadi commune magini janji bana bawuna ngoji manyobu bara benzongo ngoji jimi zedinga kabize ko bet nduwa deden dubade yo nuwe yanta ajima chet o be tembo ko banan alhamdulillah ni tebi jama tan nuwe yanta je pambe banama betta base getta kuge ya witingani sevi ngi tomu joke ante de chaba ginani ngi gama binyambo kaju ngi mangu ko genyo baji ma baro peza angi isina kaji ma madingani andewi do mo janga me transformer no yanta aji ma atenze ngoni won magaji ma to ngem ngi ngeta lam yedinga ge ma banani ko ho abomo ngeta ni abomo we mama dan dum tedi chama giti weki sama gindina bagana santam bannama ang badam bannama bagana kedi to dim bannama ya mo to din kita de madaga nugi ya huma sante be no uturu mogini hal ma to nuru mogini o magini e mada mexini mino bananga wede talante ande nya dentir mawurni ya amalla na to na ura kanda amida habi biweli talla tembe gada ngafuru alama renga mbola ando udu goju bere o ma dingi goju nimso donc weti nga baginte na o man dingani batena musulum banama o be santam banama banam bu madan ni way anta jima ndedi chate kadi izin mawurni ya edi mango ko kajuma jangate ni way anta alam jek bandange o man dingani tempo mo fe namada so be banama yani ngete mo mulu tabane so mo ne mi to mala da ki banama ni way anta jima mo be ja no gombanna mangi bigi kolombi teki yogo mavurniya be jama pa jangana ya tando mo bana to bato hile pa ma bana bitina ben be gumbo bina hile barnu nyala mo aja te ko la gidi yo ala benzo di wegi babe de bama nyakuriya binina pa wedi sulu bola pa wedi kyati be dinga mono beta amange a oro bate na kesole bar hinono kitadit a to rose an dinta to rose bangotinan donc we dinga lam mate pandange o man dingani ma ba rose dembe ina made medicine be bi no mi nan transformer voilà donc on va regarder merci